Bonjour. Il y a quelques années, je vous expliquais comment je fais ma mise au point. J'utilise la technique MERD. MERD, vous ne connaissez pas? Eh bien, il y a une vidéo entière consacrée à ce sujet. Mise au point, recomposer, déclencher. Très concrètement, sur l'appareil photo, je choisis le collimateur central. Je regarde dans mon appareil photo, je mets le collimateur central sur la chose sur laquelle je veux que la mise au point soit le plus net possible et j'appuie à moitié sur mon déclencheur. Je maintiens le déclencheur appuyé à mi-course, c'est le M de MERD, mise au point. Je recompose jusqu'à ce que ma photo soit parfaite au niveau de la composition tout en maintenant la pression sur le bouton de déclenchement. Ensuite, quand la composition, le cadrage sont parfaits, j'appuie, tac, ma photo est bonne, c'est le D de MERD, M-R-D. J'étais quasiment obligé d'utiliser la technique MERD parce que mon seul collimateur vraiment efficace était le collimateur central. Et ça fait plus de 20 ans que j'utilise cette technique. Depuis quelques années, les fabricants d'appareils photo et même Canon se sont grandement améliorés dans leur collimateur. Déjà, ils nous ont mis plus de collimateurs, mais surtout, les collimateurs autres que ceux centraux sont devenus aussi très bons. Et donc, il était temps pour moi de changer ma technique de mise au point. Et aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter la technique MAPPA. Suivez-moi. Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler de Photoloco et on va commencer par la base, les collimateurs. Alors, les collimateurs, vous savez ce que c'est? Ce sont ces petits carrés qui s'affichent dans votre viseur. Quand vous appuyez à mi-parcours sur votre déclencheur, il y en a qui vont s'allumer et c'est là où votre appareil va essayer de faire sa mise au point. Bon, une chose doit être absolument limpide dans tout ce tuto et dans votre carrière de photographe, c'est vous qui devez choisir le collimateur. Nos appareils photo sont devenus de plus en plus intelligents. Les fabricants ont installé l'intelligence artificielle là-dedans pour deviner sur quel collimateur faire la mise au point. Non, 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 non. Pas de ça avec nous. C'est vous qui devez choisir votre collimateur. Ne laissez pas la responsabilité à l'intelligence artificielle de choisir le collimateur. Donc, vous choisissez le collimateur le plus proche du sujet sur lequel vous voulez faire votre mise au point. Ok? Essentiel dans votre carrière de photographe, choisissez votre collimateur. Maintenant, je vais vous parler des différents algorithmes qui existent pour faire votre mise au point. Il y en a deux principaux sur tous les appareils photo. Le premier s'appelle ici sur Canon One Shot, sur Nikon AFS comme Single. C'est l'algorithme de mise au point qui est parfait pour faire des mises au point sur des sujets statiques. Vous êtes en train de prendre un portrait, vous vous mettez en One Shot AFS, vous faites votre mise au point, vous restez déclenché à mi-parcours et votre mise au point ne bougera pas. Vous pouvez recomposer, vous pouvez attendre le temps qu'il faut en restant appuyé à mi-parcours. Le sujet s'en va, le sujet bouge et tout ça. Votre plan focal reste toujours le même. C'est du AFS, c'est du one shot, parfait pour vos sujets statiques. Le deuxième mode, c'est le AFC, donc Continuous sur Nikon ou AI Servo sur Canon. Ça, c'est pour les sujets en mouvement. Pareil, vous faites votre mise au point sur un collimateur, vous restez appuyé à mi-parcours sur le déclencheur et là, quand votre sujet bouge, eh bien, la mise au point se refait continuellement. Le plan focal s'adapte et bouge par rapport à votre sujet. C'est ultra puissant pour des sujets qui bougent, par exemple, qui viennent courir vers vous. Vous comprenez bien la différence. En one shot, vous fixez le plan focal. Si le sujet bouge, bah, tant pis, votre photo ne sera pas nette. Et en AFC, eh bien, le plan focal s'adapte au fur et à mesure que votre sujet bouge, tant que vous avez le collimateur sur votre sujet et que vous avez votre déclencheur à mi-course. Alors, ces deux algorithmes ont évidemment chacun leur utilité. Le problème, c'est que l'AF Continuous n'est pas très bon pour photographier des sujets statiques. Votre plan focal va régulièrement se déplacer. Et que le one shot, évidemment, n'est pas bon du tout pour photographier des sujets qui bougent. Une autre contrainte, c'est qu'il faut que vous mainteniez régulièrement
le déclencheur à mi-parcours tant que vous êtes en train de faire votre mise au point. Et puis, il vous faut du temps pour passer d'un mode à l'autre. Alors, pas grand-chose, hein, mais quand même, ce n'est pas instantané. Après, vous risquez d'oublier dans quel mode vous êtes aussi et avoir des photos qui ne sont pas toujours super nettes. Je vais donc vous apprendre une technique qui réunit le meilleur des deux mondes. C'est la technique Mappa, la mise au point avec le bouton arrière. Pour pouvoir utiliser la technique Mappa, il faut faire 3 choses. D'abord, désactiver la mise au point sur votre déclencheur. Ensuite, activer la mise au point sur votre bouton arrière, ici AF On. Et ensuite, passer en AF Continuous ou AI Servo sur votre appareil photo. Ce dernier point est essentiel. Vous devez être en AI Servo ou AF Continuous quand vous utilisez le Mappa. Vous ne travaillez plus jamais en one shot. Maintenant, quand j'appuie à mi-parcours sur le déclencheur, il ne se passe plus rien. Pour prendre une photo, il faut maintenant appuyer sur 2 boutons. Premièrement, vous appuyez sur le bouton arrière, ça fait la mise au point. Et ensuite, vous appuyez sur le déclencheur, ça prend la photo. Donc au lieu d'avoir un bouton, on utilise maintenant 2 boutons. Et là, vous allez me dire, mais Blaise, pourquoi est-ce que 2 boutons, c'est mieux qu'un seul? Eh bien, laissez-moi vous expliquer l'intérêt du Mappa. Prenons le premier scénario. Vous avez un sujet statique. Avec le Mappa, c'est très simple. J'appuie une fois sur mon bouton arrière et ça y est, la mise au point est faite. Je n'ai plus besoin de rester appuyé à mi-parcours sur le déclencheur. Ça, c'est fabuleux. J'appuie comme ça sur le bouton arrière et maintenant, j'attends. Je regarde que l'action se fasse. J'attends que l'expression de mon sujet soit bonne et quand je suis prêt, j'appuie et le déclenchement de la photo se fait instantanément. Plus besoin de rester appuyé à mi-parcours et il n'y aura rien qui viendra dérégler ma mise au point. Donc, ça, c'est super puissant. Si par exemple vous êtes sur un trépied, vous êtes en train de prendre du paysage, eh bien, vous faites juste une première fois votre mise au point et ensuite toutes vos photos auront exactement la même mise au point. Ce n'est pas la peine de se demander si votre mise au point a bougé entre différentes photos. Deuxième idée, vous êtes en train de photographier votre fiston qui est au bord d'un ruisseau. Il est prêt à sauter par-dessus le ruisseau, mais c'est quand même une grande aventure pour lui. Il hésite, il hésite, il hésite. Vous êtes prêt à déclencher et avec la technique classique, il faut que vous restiez appuyé toujours à mi-parcours sur le déclencheur. Vous commencez à avoir les mains qui tremblent tellement il met du temps à sauter. Plus avec la technique Mappa, il suffit d'être appuyé une fois sur le bouton arrière et quand finalement il trouve le courage de sauter par-dessus le ruisseau, eh bien, vous êtes là pour capturer l'action avec une mise au point parfaite. Allez, deuxième cas de figure, un sujet en mouvement. Quelqu'un qui court vers vous. Et bien là, c'est super facile avec Mappa. Vous restez toujours appuyé sur le bouton arrière. La mise au point se refait continuellement au fur et à mesure que le sujet s'avance vers vous, tant que vous laissez le collimateur sur ce sujet. Et vous déclenchez autant de fois que vous voulez. Regardez, moi je vais m'avancer vers la caméra. Hop, la mise au point se refait continuellement. Inutile de basculer votre appareil photo sur AF Continuous ou Servo. Vous y êtes déjà. Vous êtes tout le temps en AFC. Et c'est ça qui est super puissant. Vous avez vraiment le meilleur de 2 mondes. Vous appuyez une seule fois sur le bouton arrière, eh bien, vous avez une mise au point single, one shot. Vous maintenez la pression appuyée, vous avez la mise au point continue. Il y a 0 temps de latence pour basculer d'un mode à l'autre. Vous êtes toujours prêt, quelle que soit la situation. En mariage, évidemment, c'est super puissant. Vous avez la mariée qui s'avance vers vous. Eh bien, vous maintenez le bouton AF On derrière, appuyé, vous déclenchez. Vous tournez vers le marié qui lui est statique en train de regarder. Vous appuyez une seule fois et vous prenez votre photo et vous revenez vers la mariée. Vous basculez d'un mode à l'autre avec une grande fluidité. Alors attention, si vous débutez en photo, je vous conseille de continuer à utiliser le déclencheur. Pendant la première année de votre parcours photographique, c'est quand même ce qu'il y a de plus intuitif pour prendre vos photos. Si vous êtes prêt à passer au prochain niveau, attention quand même, parce que ça demande un petit peu d'entraînement. Je vous garantis que la première heure que vous allez utiliser Mappa, eh bien, vous allez trouver ça complètement idiot, débile.
vous allez avoir des photos où votre mise au point n'aura pas été faite parce que vous aurez juste utilisé le déclencheur en oubliant de faire votre mise au point avec le bouton arrière. Donc, il faut être prêt à persévérer. Il faut être prêt à se donner un petit peu de mal pour apprendre une nouvelle façon de faire quelque chose que vous avez vraiment l'habitude de faire. Moi, je vous conseille, vous prenez un week-end de tourisme, vous allez vous promener dans les petits villages sympas autour de chez vous et puis vous utilisez exclusivement la technique MAPA. On ne se met pas à faire du MAPA dans un shoot important pour la première fois. Vous allez voir qu'au bout de quelques centaines de photos, ça va devenir complètement intuitif et je pense que vous allez trouver ce mode extrêmement puissant. Si vous prêtez votre appareil photo à quelqu'un, évidemment, vous n'avez pas à lui expliquer comment faire du MAPA. Donc, la technique, en tout cas sur cet appareil photo, c'est passé ici en tout vert, en vraiment le mode le plus simple qui soit. Et là, on retrouve la mise au point sur le déclencheur. Ensuite, évidemment, quand vous reprenez l'appareil photo, que c'est vous mettre à bord, vous repassez dans un mode intelligent. MAPA refonctionne. Alors, la technique pour activer MAPA est à peu près la même sur tous les appareils photo. Il faut la faire une seule fois. Après, c'est bon, c'est activé à vie tant que vous ne la désactivez pas. Donc, il y a 3 choses à faire et je vais vous les montrer sur le Canon 5D Mark III à titre d'exemple. D'abord, on va aller ici dans les commandes personnalisées et là, on va changer l'action des boutons. Première action, c'est le déclencheur. Ici, quand j'appuie à mi-parcours sur le déclencheur, il me fait la mise au point. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je me mets ici où il fait juste la mesure. Ensuite, le bouton arrière. Ici, il n'a pas d'action. Je le passe en autofocus. Voilà, ça, j'ai changé la programmation du bouton arrière et du déclencheur. La prochaine chose qu'il faut que je fasse, c'est que je change le mode de mise au point. Donc, AF Drive et voilà, je me mets sur AI Cerveau. Et c'est bon. Maintenant, quand j'appuie sur le bouton arrière, la mise au point se fait. Quand j'appuie sur le déclenchement se fait. Alors évidemment, c'est impossible dans cette vidéo de vous expliquer pour tous les appareils photo comment activer MAPA. Ce que je vous propose de faire, c'est sur Photoloco, je vais vous mettre pour quelques appareils photo la technique que je connais pour activer MAPA. Pour les appareils photo qui ne sont pas listés, il faudra que vous regardiez dans votre manuel. Et par solidarité avec la communauté, ce qui serait super, c'est si vous voyez que ce n'est pas listé dans ma liste d'appareils photo couverts, vous me dites, vous m'envoyez un petit commentaire, soit ici sur YouTube, soit sur Photoloco, sur comment vous activez MAPA sur votre appareil photo. Et je mettrai à jour la page sur Photoloco pour qu'elle devienne quasiment encyclopédique autour des différentes façons d'activer MAPA sur votre modèle spécifique d'appareil photo. Voilà, donc exit mode, bienvenue MAPA. J'espère que ce tuto vous a été utile. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre retour après quelques heures d'utilisation de MAPA, de ce que vous en pensez, ou quelques jours d'utilisation, de ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce de préférence dans ce sens-là sur cette vidéo si vous avez appris quelque chose. Moi, je suis Blaise Fiedler, j'espère vous retrouver de plus en plus nombreux sur photoloco.fr. À bientôt! Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.